L'interdiction de dépasser commence au panneau, réponse A, à 200 mètres seulement, réponse B. L'interdiction d'un panneau de prescription commence à l'endroit où est implanté le panneau. C'est la réduction du nombre des voies qui commence à 200 mètres. Je peux ici terminer un dépassement, mais pas en commencer un. Je peux dépasser cette camionnette par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, tout dépassement par la droite est interdit, sauf si l'usager devant moi signale son intention de tourner à gauche et que je dispose d'un espace latéral suffisant pour le faire. Dans cette situation, la camionnette est placée dans une voie de stockage pour tourner à gauche et son clignotant fonctionne. Le dépassement est possible. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. En observant ce qui se passe derrière, je remarque que je suis sur le point d'être dépassé. Je dois maintenir mon allure pour ne pas fausser les estimations du véhicule qui me dépasse. Aucun véhicule ne vient de l'arrière. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'arrive dans un virage où je n'ai aucune visibilité. Même si le marquage au sol m'autorise à dépasser ce tracteur, la visibilité en est tout autre. Je ne vois rien en effet de ce qui peut arriver en face. J'attends d'avoir une meilleure visibilité vers l'avant pour effectuer ce dépassement. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne vous trompez pas de ligne. Celle-ci interdit seulement de passer de la voie de gauche vers la sortie. Il ne faut pas la confondre avec la ligne de dissuasion qu'on ne trouve que sur les routes étroites et sinueuses. Après les contrôles d'usage, je vais donc pouvoir entamer le dépassement. Je souhaite utiliser la prochaine sortie. Je termine le dépassement. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. Le dépassement d'un tel poids lourd ne dure pas longtemps et ne demande qu'à peine 300 mètres. La signalisation annonce une sortie à 2000 mètres d'ici, ce qui me laisse très largement le temps de terminer ce dépassement en cours. Ce véhicule d'entretien de la voirie est à l'arrêt. Je dois céder le passage à la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis et je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le croisement est rendu difficile par la présence du véhicule de voirie qui est à l'arrêt pour effectuer des travaux. C'est au conducteur qui a l'obstacle dans sa voie de circulation de céder le passage à celui dont la voie est libre. Dans cette situation, je ralentis pour assurer la sécurité des ouvriers et je passe. Je dois laisser 1,50 m de distance de sécurité au minimum pour passer. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Circulant sur une route étroite, je dois adapter mon allure de façon à gérer en toute sécurité le dépassement des piétons. Pour ce faire, je dois aussi laisser au minimum 1,50 m de distance de sécurité. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je continue le dépassement des cyclistes. Réponse A. Je me rabats derrière eux. Réponse B. Comme je souhaite tourner à droite à la prochaine intersection, je ne peux pas dépasser les cyclistes, car je serai alors obligé de leur couper la route pour utiliser la voie de stockage. Je mets le clignotant, je ralentis pour prévenir derrière moi, puis je reviens à droite sans dépasser. La signalisation m'interdit de dépasser dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau temporaire indique qu'à 600 mètres, le nombre de voies sera réduit. Il n'en restera donc qu'une seule. Sachant que pour effectuer un dépassement complet, il faut environ 10 secondes en circulant à 130 km/h, il me faudra moins de 400 mètres pour dépasser un véhicule et me rabattre. À partir de 400 mètres, je m'interdis d'entamer un dépassement, surtout du fait que la vitesse sera alors elle aussi réduite. Après avoir dépassé ces cyclistes, je pourrai rester dans cette voie. Réponse A. Je serai obligé de me placer dans la voie de droite. Réponse B. Même si les deux voies me permettent de continuer tout droit, lorsque j'aurai terminé le dépassement des cyclistes, je devrai me placer dans la voie la plus à droite. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de 2e classe. Je peux ici suivre un camion qui en dépasse un autre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, ce ne sera pas toujours la même réponse selon la route sur laquelle on circule. Vérifiez bien le statut de la route et surtout si elle est à sens unique. Je circule ici sur une autoroute. Il n'y a donc aucun problème de visibilité vers l'avant. En revanche, hors créneau de dépassement, je me refuse toujours de suivre à l'aveuglette un camion qui dépasse sur une route à double sens de circulation. Je continue le dépassement. Réponse A. Je me rabats à droite. Réponse B. Je circule hors agglomération sur une route à double sens de circulation. La ligne médiane est une ligne d'annonce de ligne continue accompagnée de flèches de rabattement. Mais attention, il ne faut pas se tromper sur le sens de la flèche, et c'est là le piège. Elle concerne les usagers venant en sens inverse. La signalisation ne m'interdit pas le dépassement et j'ai une très bonne visibilité vers l'avant. Je continue le dépassement. Je peux changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le camion jaune signale son intention de dépasser les autres poids lourds, mais son conducteur doit en principe attendre que la voie soit libre.
Je dois cependant prendre en compte la difficulté de manœuvre de ces usagers et prendre l'initiative de l'aider en changeant de voie si celle de gauche est libre. Dans cette situation, je continue le dépassement en cours. Réponse A. Je commence à ralentir. Réponse B. Le poste de péage n'est plus qu'à 400 mètres. Je peux rencontrer des files d'attente au péage qui font parfois plusieurs centaines de mètres. Aussi, il est préférable de commencer à ralentir progressivement pour ne pas surprendre les usagers derrière moi. J'allume mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse maintenant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, le véhicule en face m'empêche de dépasser ce cycliste, car il n'y a pas assez de place pour lui laisser 1,50 m de distance de sécurité latérale. J'allume dès à présent le clignotant, tout en ralentissant, afin de bien communiquer mon intention. Hors agglomération, pour dépasser une calèche, on doit prévenir par un coup de klaxon. Oui, réponse A. Non, réponse B. Garder un espace de sécurité latéral d'au moins 1,50 m. Oui, réponse C. Non, réponse D. S'il y a bien une chose à ne pas faire avant de dépasser un véhicule tracté par des animaux, c'est d'utiliser l'avertisseur sonore. En effet, le bruit soudain risquerait d'effrayer les chevaux. Après avoir effectué tous les contrôles nécessaires, on dépasse en veillant à laisser une distance de sécurité latérale d'1,50 m au minimum. Dans cette longue descente, l'usager tarde à terminer le dépassement. J'accélère pour repasser devant. Réponse A. Je ralentis pour l'aider à terminer. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Attention dans la formulation de la question. Un indice amène à répondre autrement que ce que dit la règle. On précise en effet que l'usager tarde à terminer la manœuvre. Le conducteur hésite car il craint de se laisser emporter dans la descente et ainsi de ne plus pouvoir contrôler le véhicule. Je dois alors l'aider en ralentissant un peu. Je peux dépasser ces deux usagers à la fois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une autoroute qui, par définition, est à sens unique. Il n'arrivera donc personne en face. Pour me rabattre après un dépassement, je dois laisser 2 secondes de distance de sécurité avec l'usager dépassé et la même distance avec celui qui est devant. En me rabattant entre les deux, je ne peux pas me conformer aux deux conditions, ce qui m'autorise à dépasser les deux usagers à la fois. La circulation chargée s'est établie à 80 km/h. Je peux dépasser? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente la distance de sécurité? Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Lorsque la circulation s'établit en file, comme ici à 80 km/h, je ne peux pas changer de voie, sauf si je change de direction. À cette vitesse, je devrais voir presque 2 traits de la ligne d'arrêt d'urgence pour établir la bonne distance. Je suis trop près. Je peux terminer mon insertion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis au début du changement de voie pour m'insérer. Un ultime coup d'œil dans le rétroviseur extérieur montre que la voie dans laquelle je m'engage est libre. Je contrôle aussi que les autres usagers restent dans leur voie, je donne un coup d'œil latéral et je continue tranquillement mon insertion. Ce panneau de danger interdit le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me rabattre? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de danger m'avertit que la chaussée est glissante. Je dois donc rester prudent, surtout par temps humide, en adaptant mon allure et en évitant les freinages brusques. Je continue le dépassement car l'emplacement à droite entre les deux poids lourds est insuffisant pour laisser un espace de sécurité minimum. Je souhaite dépasser cette autocaravane. Je suis à bonne distance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'approcher plus pour mieux manœuvrer ensuite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour suivre un usager, je dois laisser 2 secondes d'intervalle de sécurité. Je suis ici beaucoup trop près même si j'envisage de dépasser bientôt ce véhicule. Je peux dépasser les deux véhicules à la fois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du fait que personne derrière moi ne manifeste son intention de me dépasser, je peux dépasser les deux véhicules en une seule fois. Je conserve cependant mon clignotant gauche tout le long de la manœuvre et je reste vigilant vis-à-vis du comportement de chacun des conducteurs. Je me rabats après la voiture rouge en laissant une bonne distance de sécurité. Je klaxonne et je dépasse ce cycliste. Réponse A. Je ralentis pour rester derrière lui. Réponse B. La ligne de dissuasion n'interdit pas le dépassement, mais c'est ici impossible car j'arrive sur un carrefour giratoire. Il est donc inutile de klaxonner, c'est de plus interdit en agglomération. Je circule plus vite que la voiture grise et je sors à 300 mètres. Je peux la dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule actuellement dans une voie d'entrecroisement pour l'insertion et la décélération. Cette voie est donc réservée.
Sauf si l'usager signale son intention de sortir, je peux effectivement le dépasser par la droite avant de sortir à 300 mètres. Le camion doit s'arrêter en premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. La chaussée est très étroite et le croisement s'avère difficile, d'autant plus que je ne peux pas serrer sur ma droite à cause du fossé. Si l'un des véhicules doit s'arrêter pour faciliter le croisement, c'est au véhicule de plus de 2 mètres de large de le faire et de se ranger si nécessaire. La situation m'oblige de toute façon à ralentir. Pour dépasser, j'attends que l'usager ait terminé sa manœuvre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur une route à double sens de circulation, suivre un véhicule lancé dans un dépassement n'est pas toujours bien conseillé. Il est en effet possible que ce conducteur mette plus de temps que prévu pour terminer sa manœuvre. Il me faudrait ici un peu plus d'espace visible devant moi. Je me prépare à dépasser, mais j'attends avant de changer de voie. En dépassant, je vais subir une déviation de la trajectoire au début. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la fin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Plus le volume est important, plus la déviation risque d'être importante. Mais quel sera le type de déviation? En fait, l'effet se fera ressentir durant tout le dépassement. Au tout début, un premier courant d'air va me déstabiliser. Tout du long, je vais être attiré. Enfin, en passant devant, un dernier courant d'air va encore une fois me déstabiliser. Je ne cramponne pas le volant, mais je corrige avec souplesse. Pour dépasser ce cycliste, je dois ici laisser un intervalle d'1 mètre. Réponse A. d'1,50 m. Réponse B. En dépassant un cycliste, un piéton, un engin à 2 ou 3 roues, je dois prévoir les écarts de direction de ces usagers fragiles et instables. Pour ce faire, hors agglomération, je laisse un espace latéral d'1,50 m au moins pour dépasser un deux roues. Je dois moi aussi laisser environ 50 mètres de distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour dépasser, je réduis cette distance. Oui, réponse C. Non, réponse D. À 90 km/h, je parcours 25 mètres par seconde. Comme je dois laisser 2 secondes de distance de sécurité devant moi, cela correspond à 50 mètres. Je vais faire en sorte de conserver au minimum cette distance en toute occasion, même lorsque j'entame et termine un dépassement. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse ce camion. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Ce véhicule est arrêté sur la chaussée, probablement pour faire une livraison. Il a ses feux de détresse allumés. Je vais donc être obligé de déboîter et temporairement emprunter la voie réservée aux autobus dans l'autre sens. Je ne peux faire cette manœuvre qu'en ralentissant au maximum pour passer au pas car des piétons sont présents. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les questions de dépassement, la réponse n'est pas toujours négative. Mettez en place la procédure de contrôle, l'espace, la signalisation, les autres usagers. Pour pouvoir dépasser, je dois m'assurer que c'est faisable. La route est à sens unique et personne derrière moi ne me dépasse. La ligne rapprochée qui se termine ici n'interdit pas la manœuvre de dépassement. Je contrôle à côté de moi, j'avertis et je dépasse. Le dépassement d'un chasse-neige en activité est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un chasse-neige en activité dégage de la neige sur les côtés. Il est parfois dévié dans sa trajectoire par la résistance des paquets de neige. Par conséquent, il est interdit de les dépasser lorsqu'ils sont en activité, quel que soit l'endroit où l'on circule. Pour la plupart, ils actionnent un gyrophare bleu et bénéficient ainsi d'une facilité de passage. Le dépassement est interdit immédiatement après le panneau sur une distance de 100 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 100 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un peu d'observation évite les erreurs. La signalisation m'interdit le dépassement des véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar sur une distance de 100 mètres. L'interdiction s'applique à partir du panneau. Par contre, à 100 mètres, la circulation s'établira à sens unique. Je bénéficierai alors d'une voie supplémentaire pour dépasser. Je peux dépasser les trois véhicules en une seule manœuvre. Oui, réponse A. Non, réponse B. À partir des panneaux encadrant les voies, la chaussée est à sens unique sur une distance de 1500 mètres. Les deux voies sont ainsi affectées à mon sens de circulation. Je peux donc emprunter la voie de gauche et y rester pour dépasser en une seule fois les trois véhicules qui circulent dans la voie de droite. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule en agglomération. Je dois donc laisser au moins 1 mètre pour dépasser ce cycliste. En serrant bien la ligne, j'ai donc juste la place s'il tient bien sa droite. Je passe avec prudence. L'usager devant moi circule à 110 km/h. Je peux le dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B.
La vitesse est ici limitée à 110 km/h, ainsi que le rappellent les panneaux et les panonceaux. Je n'ai donc pas à dépasser le véhicule blanc. Pour dépasser ces deux camions, je reste sur la file de gauche. Réponse A. Je reviens d'abord entre les deux. Réponse B. L'espace entre les deux poids lourds est insuffisant pour que je puisse y circuler en toute sécurité. Il faudrait au moins 4 traits de la bande d'arrêt d'urgence entre les deux pour pouvoir me rabattre. Comme les deux voies sont affectées à mon sens de circulation, je reste dans la file de gauche et je me replacerai à droite lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies. Je circule à bord d'une grosse berline. Je dois m'arrêter en premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis jusqu'à l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pas facile de retenir la règle des croisements difficiles. À catégorie égale et sur le plat, il n'y a pas de règle, donc pas d'erreur possible. Les deux usagers doivent faire preuve de prudence en ralentissant jusqu'à parfois l'arrêt. Ensuite, il convient de voir pour qui c'est plus facile ou moins risqué de serrer au maximum ou de choisir une place d'évitement.